El Ghazali, le livre de l'amour. Chapitre Comment aviver l'amour de Dieu. Les êtres animés du plus vif amour du Très-Haut sont destinés à la plus grande béatitude dans l'au-delà. Car qu'est l'au-delà si ce n'est de se rendre auprès de Dieu et de connaître la félicité de sa rencontre? Combien grande est la délectation de l'amant lorsqu'il arrive chez l'être aimé après l'avoir ardemment désiré, lorsqu'il peut enfin le contempler pour l'éternité sans que nul tourment ne vienne troubler ce bonheur, sans que nul regard malveillant ou rival ne vienne l'importuner, et sans que la crainte de voir cet état s'interrompre n'altère la jouissance. Mais cette délectation est à la mesure de l'amour. Plus l'amour est grand, plus elle sera intense. Or, c'est en ce bas monde que le serviteur doit cultiver la divine dilection. En réalité, le croyant n'est jamais complètement dépourvu de cet amour, parce qu'il n'est pas dépourvu de la connaissance dont elle procède. En revanche, la plupart d'entre eux peuvent être coupés de l'ardente et envahissante dilection, cette dilection extrême que l'on appelle amour passionnel. Néanmoins, deux ressorts ont vertu de mouvoir cet amour en l'être. Le premier consiste à affranchir le cœur des attachements terrestres et des inclinations pour toute réalité autre que Dieu. Car le cœur est comme un récipient qui ne peut être rempli de vinaigre, par exemple, s'il est déjà plein d'eau. Dieu n'a disposé deux cœurs dans le flanc d'aucun homme. Coran, sourate 33, verset 4. Entretenir un amour parfait consiste donc à aimer Dieu de tout son cœur. Aussi, tant que l'individu se préoccupe d'un autre que lui, une partie de son cœur est accaparée par cet autre. Et son amour est faible en proportion de ce qu'il se préoccupe d'un autre que Dieu, tout comme la quantité de vinaigre est proportionnelle à la place que l'eau lui laisse dans le récipient. C'est à cette éviction et à ce dépouillement que Dieu fait allusion à travers sa parole. Dit Dieu, et laisse-les s'enlicer dans leurs vaines distractions, ainsi qu'à travers sa parole. Ceux qui déclarent Dieu est notre Seigneur puis adoptent un comportement droit, je dirais même que c'est le sens de la formule « Il n'est de Dieu que Dieu », La ilaha illallah, laquelle signifie « Il n'est d'adorer et d'aimer en dehors de lui ». Car tout objet d'amour est d'une certaine manière adoré, et cet esclave qui est l'adorateur porte le joug que lui soumet l'adoré. Ainsi, tout amant est-il asservi par l'objet de son amour. C'est pourquoi le Très-Haut a dit « As-tu vu celui qui prend ses passions pour divinité ?» Et l'envoyé de Dieu a dit « Il n'est de divinité dont le serviteur fasse un objet d'adoration plus détestable que ses passions. » C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit par ailleurs « Quiconque déclare « Il n'est de Dieu que Dieu » avec sincérité est destiné au paradis. » Or la sincérité consiste à dépouiller le cœur pour le consacrer exclusivement à Dieu de telle sorte qu'il n'y reste plus aucune trace d'idolâtrie et que Dieu soit son unique aimé, unique adoré et unique objectif. Pour quiconque est ainsi disposé, le bas monde est une prison, parce qu'il l'empêche de contempler l'aimé, et la mort est pour lui cette libération lui permettant de se rendre auprès de cet aimé. Grand bien face à ce prisonnier qui n'a qu'un seul aimé, qu'il se languit terriblement de voir et qui finalement relâché, rejoint celui-ci et bénéficie enfin d'une parfaite et éternelle quiétude. Une des causes de la tiédeur de l'amour de Dieu dans les cœurs est leur trop grande inclination pour ce bas monde. Participent de ces inclinations celles qui entretiennent pour la famille, l'argent, les enfants, les proches, les biens immobiliers, le bétail, les jardins, les lieux d'agrément, etc.
C'est si vrai que même l'individu qui prend plaisir à écouter le gazouillis des oiseaux ou à sentir la caresse de la brise matinale abandonne une part de lui-même aux délices de ce monde et risque par là même de voir son amour pour le Très-Haut décroître. Car plus il tisse un lien d'intimité avec ce monde, plus il se coupe du Seigneur. L'homme ne jouit de rien en ce bas monde qui ne soit déduit de sa part en l'au-delà. Aussi fatalement que, en se rapprochant de l'Orient, il s'éloigne de l'Occident, ou que, en réjouissant une de ses épouses, il fâche la seconde. Ce monde et l'autre monde sont en effet ainsi que des coépouses et ainsi que l'Orient et l'Occident. C'est un fait qui apparaît plus évident aux gens de discernement que n'apparaissent les objets physiques au regard. Le moyen de s'affranchir de l'inclination pour ce bas monde consiste à suivre la voie de l'ascèse, à s'armer de patience et à se laisser conduire vers ces deux vertus par les rênes de la crainte et de l'espérance. Toutes les stations spirituelles que nous avons mentionnées, telles que le repentir, la patience, l'ascèse, la crainte ou l'espérance, n'étaient que des préludes à l'édification d'un des piliers de l'amour, dépouiller le cœur de ce qui est autre que Dieu. C'est un chemin qui commence par la foi en Dieu et en le jour dernier, ainsi qu'en le paradis et en l'enfer. De cette foi découlent la crainte et l'espérance, lesquelles, à leur tour, engendrent le repentir et la patience, ce qui conduit l'individu au renoncement à ce monde, à l'argent, à la gloire et à tous les agréments. Il résulte de tout cela que le cœur, par purification, se libère des réalités autres que Dieu, puis qu'il se prédispose à acquérir la connaissance de Dieu et à adopter son amour. Les stations évoquées sont donc autant de préliminaires à la purification du cœur, laquelle est un des piliers de l'amour. C'est ce qu'indique la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La pureté est la moitié de la foi. Le second de ces deux ressorts ayant vertu de conforter l'amour du Très-Haut consiste en une connaissance solide de celui-ci, une connaissance croissante qui finit par dominer le cœur après que celui-ci ait été purifié des préoccupations et des attachements qui le lient à ce bas monde. Ce processus est semblable à celui de la graine que l'on plante en terre après l'avoir débarrassée des mauvaises herbes. Cette plantation est la deuxième moitié de la foi. Puis, de la graine naît l'arbre de l'amour et de la gnose, cette bonne parole que le Seigneur nous décrit métaphoriquement en ces termes. Ne vois-tu pas comme Dieu dépeint la bonne parole à travers la parabole d'un arbre dont les racines sont fermement établies et dont la ramure investit le ciel? Coran, sourate 14, verset 24. C'est ce qu'indique également la parole du Très-Haut. C'est vers lui que remonte la bonne parole et il élève l'œuvre vertueuse. La bonne parole désigne la connaissance et l'œuvre vertueuse est comme la beauté qui en découle en termes d'action et comme le serviteur qui met en œuvre cette connaissance. L'œuvre vertueuse, dans un premier temps, ne consiste à rien d'autre qu'à purifier le cœur de ce bas monde, puis à le garder pur, si bien qu'à travers cette œuvre, rien d'autre n'est visé que la connaissance. Quant à la connaissance relative, la bonne manière d'agir, elle a pour raison d'être l'action. Aussi, la connaissance vient-elle en premier et en dernier. Elle vient en premier à travers la connaissance de l'action, laquelle a pour finalité l'action elle-même, puis elle vient en dernier parce que le but de cette action est de nettoyer et de purifier le cœur, afin qu'il laisse paraître l'éclatante vérité et qu'il se pare de la connaissance des gnostiques, laquelle correspond à la science du dévoilement spirituel. Or, l'amour croît inévitablement à mesure que cette science grandit, de même qu'un individu normalement constitué, qui voit une belle personne, incline vers elle et l'aime, et plus il aime cette personne, plus son amour lui est source de plaisir.
Le plaisir est donc nécessairement subordonné à l'amour et l'amour à la connaissance, et on ne saurait parvenir à cette connaissance après avoir libéré le cœur des préoccupations de ce bas monde que par le biais de la saine réflexion, de l'invocation assidue, de l'engagement extrême et de la méditation constante au sujet du Très-Haut, de ses attributs, de son royaume céleste et de l'ensemble de ses créatures. Ceux qui atteignent ce degré se répartissent en deux catégories d'hommes. Le premier sont les hommes forts, ceux dont la connaissance se porte en premier lieu sur leur Seigneur, puis qui partent de cette connaissance pour connaître ce qui est autre que lui. Les seconds sont les hommes faibles, ceux dont la connaissance se porte en premier lieu sur les œuvres, puis qui partent de cette connaissance pour remonter à l'artisan de ces œuvres. À la première catégorie fait référence la parole du Très-Haut. N'est-il point suffisant que ton Seigneur soit témoin de toutes choses, ainsi que sa parole? Dieu témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. C'est dans cette perspective qu'un gnostique à qui on demandait comment il avait connu son Seigneur avait répondu: grâce à mon Seigneur, car sans mon Seigneur, je n'aurais pas connu mon Seigneur. À la seconde catégorie font référence des versets coraniques comme: nous leur ferons voir nos signes des horizons variés, et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse qu'il s'agit de la vérité. Dis, considérez ce que renferment les cieux et la terre. Il est celui qui a créé sept cieux superposés. Tu ne verras dans la création du miséricordieux nul interstice. Lance donc ton regard. Vois-tu quelque faille? Puis lance ton regard de nouveau. Il reviendra vers toi lassé et épuisé. Coran, sourate 47, versets 3 à 4. Cette deuxième voie est la plus aisée et la plus large pour la majorité des aspirants. C'est aussi celle que le Coran prône le plus communément lorsqu'il commande de réfléchir, de méditer, de tirer leçon et d'observer dans d'innombrables versets. Peut-être diras-tu que ces deux voies que je décris sont confuses à tes yeux, et souhaiteras-tu que je t'indique laquelle il convient de suivre pour acquérir la science et accéder à l'amour. Je répondrai que la plus éminente voie est celle qui consiste à déduire les vérités relatives à l'ensemble des créatures à partir du vrai, exalté soit-il. Mais cette voie est hermétique, et ce que l'on peut en dire est au-delà de l'entendement de la plupart des gens. Il est donc vain d'en faire mention par écrit. Quant à la seconde voie, la plus facile et la plus abordable, elle demeure dans l'ensemble à la portée des gens, et si d'aucuns ne la comprennent pas, c'est qu'ils ne s'emploient pas à méditer, préoccupés qu'ils sont à satisfaire à leurs désirs et à contenter les vœux de leur âme. Nous nous abstiendrons également de parler de cette voie parce qu'elle est en soi un vaste sujet aux ramifications innombrables. Car en effet, il n'est d'atome au plus haut point de l'univers ou dans les profondeurs de la terre qui ne comporte de signes singuliers de la plénière puissance du Très-Haut, de sa parfaite sagesse, de son infinie majesté et de son immensité. Il s'agit donc là d'un sujet sans fin. Dis, si la mer constituait autant d'encre alimentant la parole de mon Seigneur, elle s'épuiserait avant que la parole de mon Seigneur ne s'épuise. Aborder cette question reviendrait donc à se plonger dans l'océan des sciences du dévoilement. Or, il ne convient pas de faire déborder cette science sur les sciences relatives au comportement. Nous y ferons néanmoins allusion symboliquement à travers un exemple, afin d'indiquer brièvement la nature de cet enseignement. La voie la plus aisée, ai-je dit, est celle qui consiste à considérer les œuvres. Parlons-en et laissons de côté la voie la plus éminente. Les œuvres de Dieu sont innombrables. Cherchons donc la plus petite, la plus infinie et la plus insignifiante d'entre elles, et voyons ce qu'elles comportent de prodiges. La plus insignifiante création de Dieu est cette terre et ce qu'elle contient. Je veux dire comparée aux anges et au royaume céleste. Si tu la considères sous le rapport de la taille et du volume, tu dois savoir que le Soleil, en dépit de sa petite taille apparente, est 160 et quelques fois plus grand que la Terre. Vois comme la Terre est petite par rapport à lui, puis vois comme le Soleil est petit par rapport à la galaxie dans laquelle il est implanté,
C'est incomparable. Puis il se situe seulement dans le quatrième ciel, lequel est petit comparativement aux cieux qui lui sont supérieurs. Les cieux, à leur tour, comparativement au siège divin, sont comme un point dans un désert, et le siège comparativement au trône également. Sous le rapport formel et quantitatif, la Terre est donc insignifiante en comparaison de ces réalités. Je dirais même que la partie immergée de la Terre est insignifiante comparée aux océans. L'envoyé de Dieu, alayhi salat wa salam, a dit en effet, la terre comparée à la mer est comme une étable comparée à la terre. C'est un fait dont témoignent l'observation et l'expérience. Il est donc connu que la partie immergée de la terre est semblable à une petite île comparée au reste de la terre. Considère ensuite l'être humain qui fut créé d'un fragment de cette terre ainsi que l'ensemble des animaux. Vois comme ils sont petits par rapport à la terre. Mais laissons de côté cela et intéressons-nous aux plus petits animaux que nous connaissons, tels que les moustiques ou les abeilles. Observe le moustique avec attention et lucidité. Vois comme Dieu l'a créé en dépit de sa petite taille à l'image de l'éléphant, lequel est le plus gros animal. Il l'a doté d'une trompe, tout comme lui, ainsi que de pattes, et il lui a ajouté des ailes. Vois comme il a réparti ses membres extérieurs et y a inséré deux ailes. Il a disposé ses pattes avant et arrière, l'a doté d'une ouïe et d'une vue. Il a disposé en lui des organes et un appareil digestif lui permettant de se nourrir comme les autres animaux. Il a doté de la faculté de se nourrir, de tirer, de pousser, de saisir, etc. Et cela ne concerne encore que son aspect formel et ses caractéristiques extérieures, car voir ensuite comme Dieu lui a appris à trouver sa nourriture, lui a indiqué qu'il pourrait se sustenter de sang des hommes et il lui a donné la capacité de voler jusqu'à eux. Il l'a doté d'une longue trompe effilée, lui a inspiré de plonger sa trompe dans les pores de notre peau et il lui a donné la force de le faire. Vois comme il lui a appris à sucer et à déglutir le sang. Il a fait que cette trompe soit creuse à l'intérieur afin que le sang y coule, termine dans son ventre, se répande dans tout son corps et le nourrisse. Vois comme il a informé que l'homme tenterait de le frapper de sa main, et comme il lui a enseigné à fuir habilement. Il l'a doté d'une ouïe fine capable de percevoir les moindres mouvements d'une main encore loin. Le moustique cesse aussitôt de sucer pour s'enfuir, puis il revient dès que la main cesse de bouger. Dieu l'a doté de pupilles pour voir ou se nourrir et pour pouvoir s'y rendre en dépit de la petitesse de sa tête. Tu peux remarquer que, comme les yeux des insectes sont trop petits pour être dotés de paupières, cette membrane servant à polir le miroir de l'œil et à le débarrasser des impuretés et des poussières, Dieu dota ces animaux de petites pattes dont ils se servent pour essuyer leurs yeux. C'est le cas des mouches et les moustiques qui passent leur temps à essuyer leurs yeux. Quant à l'être humain et aux animaux de grande taille, ils sont dotés de paupières. Celles-ci, dont les extrémités sont très fines, ont la faculté de se refermer et de rassembler les poussières qui s'accumulent afin de les repousser jusqu'à l'extrémité des cils. En outre, le Seigneur a fait les cils de couleur noire afin qu'ils captent la lumière et participent à la vue, et afin qu'ils donnent de la grâce au regard. Lorsque le vent soulève un nuage de poussière, l'être humain a la possibilité de plisser les yeux afin de voir à travers ses cils tout en se préservant des poussières. Dieu a donc doté le moustique d'un autre outil que les paupières pour nettoyer ses yeux. Il lui a enseigné comment les lustrer à l'aide de ses petites pattes en raison de sa faible vue. Le papillon se précipite sur les lampes. Il croit y voir la lumière du jour. Ce pauvre animal, lorsqu'il voit cette lumière de nuit, s'imagine qu'il est dans une pièce obscure et que la lampe est un ajour dans cette pièce qui le conduira vers la lumière. Il s'y précipite donc, et lorsqu'il dépasse la lampe, croyant qu'il a raté l'ouverture et n'a pas bien mesuré la distance, il revient en arrière et finit ainsi par se brûler. Tu t'étonneras peut-être de son peu d'intelligence et de son ignorance. Eh bien, sache que l'ignorance de l'être humain est plus dégradante encore
cette façon qu'ont les êtres humains se précipiter vers les objets de plaisir et à l'image de l'empressement qu'a le papillon à se brûler les ailes. Il voit la lumière des plaisirs selon son apparence première et ne sait pas qu'elle renferme un poison incurable et mortel. Il se jette inconsidérément dessus jusqu'à s'y plonger complètement et s'y enchaîner. Et il court ainsi à sa perte pour l'éternité. Si au moins l'ignorance de l'homme était à la mesure de celle du papillon, il se jetterait dans le feu par méprise et sortirait aussitôt. Mais lui s'y précipite pour l'éternité ou du moins pour une longue période. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: je n'ai de cesse de vous tenir à l'écart de l'enfer, et vous vous y précipitez tel le papillon sur le feu. C'est là un bref aperçu des merveilles que le Très-Haut a créées dans de simples petits insectes. Ce qu'on y trouve est si prodigieux que, si les hommes du premier au dernier se rassemblaient pour en cerner l'intime mécanisme, ils en seraient incapables. Ils ne peuvent cerner que quelques aspects apparents de ces merveilles. Quant aux secrets les régissant, ils demeurent la propriété du Seigneur, exalté soit-il. Tout animal ou plante est en soi une merveille et même un ensemble de merveilles particulières qu'il ne partage avec nul autre, voit ce que l'abeille a d'exceptionnel. Dieu lui inspira de bâtir ses ruches dans les montagnes, les arbres et les toitures. Elle constitue par sa salive de la cire et du miel. De cette cire, on tire une source de lumière et de ce miel un remède. N'est-il pas stupéfiant de voir comme elle butine les fleurs des champs et des arbres, tout en rejetant les diverses impuretés, comme elle obéit à une reine qui a régence sur la colonie entière et comment Dieu a donné à celle-ci l'autorité de pratiquer une justice exécutive si grande qu'elle peut tuer sur le seuil de la ruche toute abeille qu'elle verrait transporter une impureté. N'est-il pas au plus haut point surprenant que toi, être humain conscient de tes actes, tu te montres si injuste. Tu es hostile à tes semblables quand il n'y a pas lieu, et tu prends pour maître tes frères qui n'ont pas autorité sur toi, même quand ce n'est pas motivé par le souci de manger ou de satisfaire un désir sexuel ou autre. Mais passons ce sujet. On voit comme l'abeille construit sa ruche avec de la cire et comme elle choisit la forme hexagonale entre toutes les formes pour en bâtir les alvéoles. Elle ne conçoit pas ces alvéoles de forme circulaire, carrée ou heptagonale. Non, elle les conçoit de forme hexagonale car cette forme a en soi des propriétés si exceptionnelles qu'elle confond les architectes. En effet, la forme la plus large et la plus spacieuse est la forme ronde, puis les formes qui s'en rapprochent. Le carré, quant à lui, comporte des espaces perdus en raison de ses coins. Par ailleurs, il n'est pas adapté à la physionomie de l'abeille qui est ronde et allongée. Celle-ci renonça donc à adopter la forme carrée pour ne pas perdre l'espace des coins, lesquels seraient restés vides. Si en revanche elle avait adopté la forme ronde, il y aurait eu des espaces entre les alvéoles, car lorsque l'on juxtapose des ronds, leurs bords n'adhèrent pas les uns aux autres. C'est également le cas de tous les autres polygones dont la forme se rapproche de celle du cercle. Seuls les hexagones assemblés les uns aux autres ont cette propriété de ne laisser aucun espace libre. Vois donc ce que le Très-Haut a inspiré à l'abeille, malgré la petite taille et la fragilité de celle-ci. N'a-t-il pas fait preuve de mansuétude à son égard et n'a-t-il pas pris soin de satisfaire à ses besoins afin de lui garantir une vie paisible? Gloire à Allah! Combien immense est sa personne et combien incommensurables sont sa mansuétude et sa grâce. Considère un instant la condition de ces animaux de taille insignifiante et laisse de côté les merveilles des royaumes terrestres et célestes. Nos esprits étroits ne sauraient expliquer le peu que l'on perçoit, même en y consacrant l'existence. Et ce que nous savons n'est rien à côté de ce que savent les savants et les prophètes. Puis ce que savent toutes les créatures n'est rien à côté de ce que les seigneurs se réservent de science. Je dirais même que
Tout ce que savent les créatures ne mérite pas d'être appelé science en comparaison de la science de Dieu. Par l'observation de ces faits et d'autres semblables, il est possible d'accroître notre connaissance suivant la voie la plus aisée de celle que nous avons mentionnée. Et l'accroissement de cette connaissance entraîne l'accroissement de l'amour. Ainsi, si tu aspires à la félicité et à la rencontre de Dieu, laisse derrière toi ce bas monde et consacre ta vie à l'invocation permanente et à la méditation continue. Peut-être n'y parviendras-tu que dans une faible mesure, mais ce peu te vaudra un royaume immense et éternel.